Évangélisation sincère. Je partage ce que moi-même je mets déjà en pratique dans ma propre vie. Esprit Saint vient. Esprit Saint vient. Esprit Saint vient, s'il te plaît. Et guide-nous. Et protège-nous. Et montre-nous le chemin. Seigneur Esprit Saint. Jésus, que j'ai fait pour toi. N'oublie pas toutes ces prières que j'ai faites à l'égard de mes frères. Regarde pas mes péchés. Les virus qui tuent lentement le mariage. Hébreux 13, verset 4. Dans nos foyers aujourd'hui, nous rencontrons beaucoup de difficultés car nous laissons certains virus ronger le précieux sacrement de Dieu. Voici des grands virus que nous devons éviter pour préserver une bonne santé maritale. 1. Le manque de vie de prière en famille. Chers frères et sœurs, prions dans nos couples. Prière conjugale. Celui qui prie ne pêche pas. 2. Le manque de dialogue en famille. L'autre n'est pas moi. Il faut savoir bien communiquer et être transparent. 3. L'adultère. C'est tellement blessant de tromper son conjoint. C'est un calvaire pour ma moitié de vivre cela et de tromper Dieu à travers cela aussi. 4. Vivre avec une femme ou un mari qu'on n'aime pas réellement. Apprenons à aimer notre conjoint. Dans Luc 10, verset 27, Jésus dit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit. Et ton conjoint, tu l'aimeras comme toi-même. 5. L'irresponsabilité du mari vis-à-vis de sa femme et des enfants. Père et époux irresponsables, quel drame, mon Dieu! 6. L'insubordination de l'un des conjoints. Le manque de respect tue le mariage, mon frère, ma soeur. Respecte ton homme. Respecte ta femme. 7. L'insatisfaction ou dégoût sexuel de l'un des partenaires. Confions tout cela au Seigneur. Ce sont des difficultés, ce sont des croix à porter. Confions-lui tout cela. C'est lui qui sait donner la vigueur et la force dans nos couples. Comme Tobie et Sarah dans la Bible, prions toujours ensemble avant de passer à l'acte sexuel. 8. L'indiscrétion du mari ou de la femme. Apprenons à ne pas confier les secrets de notre couple à l'extérieur. Le couple, c'est deux personnes. S'il doit avoir une troisième personne, que ce ne soit que Jésus et Jésus seul. 9. La malpropreté du mari ou de la femme. Il faut avoir l'esprit de propreté. Dieu est un Dieu propre. 10. Ne pas savoir accueillir son conjoint et les visiteurs. Si je n'accueille pas mon conjoint, alors je manque d'amour. Je manque d'amour envers lui ou envers elle. 11. Ne pas faire connaître ses avoirs à son conjoint. C'est si décevant. C'est même très mauvais. Pourquoi me suis-je marié si c'était pour cacher les choses à mon conjoint? Jésus lui-même dit:
Il n'y a rien de caché qui ne sera un jour découvert. Luc 12, verset 2. Convertissons-nous donc et mettons tout à table pour bien et mieux gérer ensemble nos revenus. 12. Habiter chez les parents du mari ou de la femme. Soyons responsables, économisons ensemble pour construire notre propre maison et mettre nos enfants à l'abri. Car le Seigneur dit, tu quitteras tes parents pour t'unir à ton conjoint que je te donne. 13. La mauvaise gestion du budget familial des conjoints. Il faut vraiment apprendre à gérer avec ce que le Seigneur nous donne. Les dettes, par exemple, ne sont pas bien. Évitez donc de faire des dépenses inutiles. Savoir travailler et gagner ensemble pour pouvoir dépenser ensemble, sans excès ni gourmandise. Mais sur ce qui est nécessaire pour nous et pour la survie de notre couple ou de notre foyer. 14. Aimer les enfants plus que sa femme ou son mari. Ce n'est pas du tout bien et confortable, car les enfants sont appelés à grandir et à partir fonder leur propre foyer. Et si donc tu aimes l'enfant plus que ton conjoint, quand il ne sera plus là, à qui t'accrocheras-tu? Aime ta femme, aime ton mari. 15. Avoir des enfants en dehors du mariage. Quelle maladresse! Mais si c'est déjà arrivé, révèle-le à ton conjoint. Révèle-le à ton conjoint afin de trouver une meilleure solution ensemble. 16. Le comportement dictatorial du mari ou de la femme. Soyons doux et posés, arrêtons d'être des dictateurs en imposant uniquement nos ardeurs. C'est l'égoïsme du diable. Demandons la grâce de la douceur et de l'humilité à la Vierge Marie, l'esprit du partage. 17. Prendre des engagements sans consulter son mari ou sa femme. Nous sommes en couple, nous formons désormais une seule chair. Alors nous devons nous consulter avant de réaliser des projets ou de faire des dépenses par exemple. De suite, la jalousie incontrôlée du mari ou de la femme. Parfois, c'est parce que nous ne mettons pas en confiance notre conjoint. Sachons donc ne pas faire réfléchir notre conjoint en étant toujours amour et présent pour lui ou pour elle, en communiquant beaucoup avec elle ou avec lui, en dialoguant beaucoup. 19. Les paroles blessantes à l'endroit de son mari ou de sa femme. Les injures ne s'oublient pas facilement, presque jamais. Alors évitons toutes ces choses qui pourraient blesser le cœur et l'âme de l'autre. 20. Rappeler incessamment à sa femme ou à son mari les fautes déjà pardonnées. Quand on a déjà pardonné, passons à une nouvelle vie de couple où Dieu nous guide désormais. Et aussi, quand on s'est déjà fait pardonner, apprendre à ne plus répéter les mêmes bêtises, les mêmes erreurs, afin que ça ne revienne plus dans la tête de l'autre. Soyons saints comme notre Père Céleste est saint. Matthieu 5, verset 48. 21. Aimer les biens matériels plus que son mari ou sa femme. Mon frère, ma soeur, tu aimes l'argent, tu aimes le bien matériel plus que ton mari, plus que ta femme. C'est blessant. Tu regardes ce que l'autre ne te donne pas plus que de l'aimer. Comment ça se fait? Non, aime-la, aime-le. Le bien matériel est éphémère, mais pourtant un mari ou une femme en parfait accord
et amour aux yeux de Dieu méritent la vie éternelle ensemble. Nous méritons la vie éternelle ensemble. Siracide 25, verset 1. 22. Manque de transparence dans l'élaboration des projets. Un projet commun, c'est un projet étudié et réalisé à deux pour une réussite commune. Que l'un évite donc d'induire en erreur l'autre. 23. Parler du mal de son mari ou de sa femme à d'autres. Ça fait si mal d'être calomnié par son plus proche voisin, son premier voisin. Pourquoi sortir les défauts de l'autre dehors alors que nous sommes une seule chair? Pourquoi? 24. Faire des remarques à sa femme ou à son mari en présence des autres personnes ou des enfants. Apprendre à être patient pour corriger l'erreur de l'autre en aparté, en privé. 25. Les sorties non autorisées du mari ou de la femme. Pourquoi me suis-je marié si c'est pour sortir et entrer à la maison comme je veux, quand je veux? Respecte ta femme, mon frère, respecte ton mari, ma soeur. 26. Comparer sa femme ou son mari à d'autres personnes ou à son ex. C'est très grave, c'est un très grave virus. Faisons donc attention. 27. S'occuper plus de ta propre famille que celle de son conjoint. Mon conjoint vient aussi de quelque part, alors je dois aussi savoir prendre soin de ses parents comme des miens. 28. Manque d'intérêt aux problèmes de son mari ou de sa femme. Le Seigneur dit: réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Donc je dois être attentif aux problèmes de mon mari. En couple, le toi doit primer sur le moi. 29. Se confier plus à sa famille ou à ses amis qu'à son conjoint. Mon conjoint doit être mon meilleur ami. Nous devons être des complices. Des complices. 30. Appartenir à des communautés religieuses différentes. Le mariage, c'est l'unité. Il faut être unis en tout et pour tout. C'est pourquoi nous devons servir Dieu dans la même église, suivre Jésus à travers les mêmes activités spirituelles et paroissiales. Car l'homme ne doit pas séparer ce que Dieu a uni. Matthieu 19, verset 6. Pour en rajouter un qui est vraiment gravissime, contredire ou contester les décisions de son conjoint prises à l'encontre des enfants devant ces derniers, les punitions, les commissions, etc. Lorsqu'un conjoint dit non aux enfants, l'autre ne doit pas dire oui. Et s'il a déjà dit oui, l'autre doit appuyer le oui et ne pas dire non. C'est pourquoi il faut toujours communiquer ensemble avant d'agir avec le reste du monde. Ça montre ainsi l'importance du dialogue. Si nous vivons heureux et que notre mariage subsiste encore, c'est que nous sommes sûrement, ou alors nous avons déjà tué, ou alors nous continuons de tuer ces virus tous les jours dans notre foyer. Que le Seigneur nous aide donc à tuer ces virus en couple pour sauver nos différents foyers. Prions. Merci Seigneur pour cet enseignement. Aide-nous à vivre heureux dans nos foyers en éradiquant tout ce qui est néfaste à la survie de notre mariage pour honorer ton institution. Car Seigneur, comme tu dis dans Acte 20, verset 35, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Aide-nous chacun des conjoints à donner plus, à donner encore. Porte-nous à travers la prière afin que nous agissions toujours pour ta plus grande gloire éternellement. C'est toi la meilleure récompense. Amen. Vraiment, merci Seigneur pour cet enseignement.
Sois béni, Seigneur Jésus, pour des siècles et des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.